notre grand thème sur le modèle de Christ. Et la conclusion, ce sera intitulé « Avec Christ ». Avec Christ. Nous espérons trouver cette relation avec le Seigneur, qu'elle puisse se développer le mieux possible. Nous allons lire d'abord Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors donc là, c'est notre sous-thème avec Christ et nous lisons ce premier passage où Jésus dit que celui qui vaincra, il le fera asseoir avec lui sur son trône, comme lui aussi a vaincu et s'est assis avec son Père sur son trône. En réalité, Jésus frappe à la porte du cœur de tous les hommes. Quand il dit qu'il se tient à la porte et il frappe, ce n'est pas la porte de notre maison physique, et tout le monde ne peut pas avoir de maison, mais il vient frapper à la porte de notre cœur. Il le fait soit directement, il le fait parfois à travers un de ses disciples, par exemple une personne que le Seigneur vous a envoyé pour vous parler de sa part. Et ceux qui reçoivent le Seigneur, généralement, deviennent des enfants de Dieu, à part entière. Ils ne sont pas un enfant de Dieu différent des autres. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, c'est comme les enfants d'un même père, dans une même maison. On ne devrait pas être complexé par les autres enfants de Dieu. On ne devrait pas être envieux vis-à-vis des autres enfants de Dieu. Parce que de toute façon, quand un père a des enfants, chaque enfant est un enfant à part entière. Mais il est important de savoir que ces brebis entendent sa voix et le suivent. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que généralement, on s'engage envers Jésus pour qu'il soit notre berger. Donc la vie nouvelle, en fait, c'est une vie qui est plus qu'en Christ. La vie nouvelle, elle doit avoir pour finalité avec Christ. Dans la vie nouvelle, ça doit être avec Christ. Et le terme avec en lui-même introduit un complément qui marque un lien de réciprocité. De réciprocité. Souvenez-vous qu'un jour, nous avions parlé de la proximité avec Christ, c'est-à-dire être plus près de Jésus. Mais lorsque quelqu'un va accepter Jésus dans sa vie, comme son Seigneur et Sauveur personnel, ils vont avoir un lien de réciprocité, c'est-à-dire nos rapports avec Christ ne doivent pas être à sens unique. Je ne sais pas pourquoi vous tirez beaucoup les pieds au sol. Donc ces relations ne doivent pas être à sens unique. C'est-à-dire que Jésus lui seul ne doit pas être fidèle. On dit en fait, vous savez, nous avons besoin de marcher avec le Seigneur et il faut qu'il soit fidèle normalement, selon nous. Mais nous devons savoir que quand on parle de relation de réciprocité, ça veut dire que lui seul il ne doit pas être fidèle, nous aussi nous devons l'être. Alléluia. Nous seuls ne devons pas attendre des choses de lui dans cette relation-là. Ça, c'est une relation de réciprocité. Quand nous sommes un enfant de Dieu, on attend beaucoup de choses de Dieu. Dieu doit nous donner ceci, il doit faire ceci, etc. Mais nous devons savoir que lui aussi attend de nous des choses. Gloire à Dieu. Si nous pensons que nous avons par exemple des droits d'enfant de Dieu, ça veut dire que comme je suis un enfant de Dieu, j'ai des droits auprès de Dieu, lui aussi a le droit sur nous. Parce que c'est une relation de réciprocité. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Nous, on va utiliser toutes les ressources du Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. On va utiliser son nom, sa parole, ses dons, son sang, tout ce que vous voulez. Mais lui aussi, il va utiliser les nôtres. Alléluia, etc. Donc nous sommes désormais
appelé à tout partager avec lui. C'est pour cela qu'il dit que si quelqu'un accepte qu'il entre, il va souper avec lui et lui avec le Seigneur aussi. Donc il n'y a plus en fait de lui sans nous. Il n'y a plus de nous sans lui. Quand il parle ici, de faire son entrée dans la vie du chrétien. Et quand vous comprenez votre chrétienté de cette façon, en tant que croyant, vous êtes bien parti. Ça veut dire que cette relation de réciprocité avec Christ, il va falloir s'accorder, en fait, sur un certain nombre de choses quand vous voulez marcher avec le Seigneur. D'où une relation intime avec lui. Ce n'est pas seulement une relation qui est publique, c'est-à-dire dans le sens cultuel avec les autres. C'est vrai que Dieu il nous a sauvés par grâce, mais le but, c'est pour que nous vivions avec Christ. Alléluia. Le but, c'est pour que nous vivions avec Christ. C'est un peu comme au commencement. Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et lorsqu'on devient un croyant, Dieu ne veut pas que nous soyons seuls dans cette marche. Dieu ne veut pas que le croyant soit seul, il lui a donné Christ. Parce que les croyants avant se débrouillaient dans leur foi avec Dieu, dans leur marche avec Dieu. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu donne Christ aux croyants afin qu'ils vivent avec lui. C'est cela la pensée profonde du christianisme. Si vous ne comprenez pas que c'est ça la pensée profonde du christianisme, vous êtes en train de faire une religion qui n'a rien à voir avec l'évangile. Parce que Dieu, il n'a pas voulu que le croyant soit seul, comme dans la religion tout simplement, mais qu'il soit avec Christ. C'est un peu comme si Dieu oublie à un moment donné que nous sommes pécheurs lorsqu'il s'approche de nous. Il nous envoie son Saint, c'est-à-dire son Fils bien-aimé, vivre avec nous pour nous aider à revenir entièrement vers lui parce que nous avons été chassés de la présence de Dieu après la chute. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas compris que Christ est entré dans votre cœur afin que quoi que vous fassiez, afin que quoi que vous soyez, dès que Christ est entré dans votre cœur, vous viviez ensemble avec lui. Pourquoi est-ce qu'il viendrait habiter dans notre cœur pour qu'après nous vivions notre vie? Ça n'aurait aucun sens du tout. Jésus, il vient entrer dans le cœur de quelqu'un pour que cette personne vive avec lui. C'est pas pour que, bon voilà, tu vivais simplement ta vie et puis maintenant Christ il est venu entrer dans ton cœur et tu continues à vivre ta vie, ça n'a plus de sens du tout. Une fois que tu as accepté Christ dans ton cœur, c'est pour que tu vives avec lui. Et c'est très important de comprendre le fait que Christ frappe à la porte. Il pouvait faire irruption sans frapper. Alléluia. Mais il demande votre permission. Si vous le voulez bien, vous allez tout partager. Si vous le voulez bien, vous allez tout faire. Si vous le voulez bien, vous allez tout vivre ensemble avec lui. Vous allez faire corps avec lui. Gloire à Dieu. C'est ainsi que nous introduisons notre conclusion sur le modèle de Christ. Donc, avec notre thème, avec Christ. Lisons Matthieu 12, verset 20. Verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça, c'est ce que Jésus dit. Et ça, c'est une parole très importante que le monde d'aujourd'hui sache. Jésus a été clair dans sa parole. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Nous devons commencer par les croyances sans Christ dans la baguette. Il y a beaucoup de croyances comme ça dans notre monde où Christ n'est pas le directeur. Comme il disait aux religieux de son époque, un seul est votre directeur, c'est le Christ. Le terme avec introduit un complément qui donne une indication de composition, composé. Christ doit faire partie de l'ensemble des éléments qui constituent chaque croyance. Sinon, nous sommes contre lui. De toute façon, ce n'est pas moi qui le dis. Il le dit dans sa parole. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc l'apôtre Jean dit que quiconque nie le Fils n'a pas non plus de Père.
C'est écrit dans la Bible. Quelqu'un ne va pas dire moi j'ai Dieu le Père et il réunit le Fils de Dieu. Et il dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Alors le monde entier est en train de parler de Dieu. Nous sommes de Dieu, je suis de telle religion, je suis de Dieu. Mais la Bible dit que celui qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Autrement dit, celui qui n'est pas avec Christ est contre lui. Et en même temps, contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a envoyé son Fils unique dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Nul ne peut aller au Père que par lui. Être contre Christ, en fait, c'est priver l'humanité du salut. Jésus était en train de le signifier aux religieux de son époque en leur disant que vous êtes en train de fermer la porte du royaume des cieux aux hommes. Vous n'y entrez pas vous-même et vous empêchez ceux qui veulent y entrer d'entrer parce que vous combattez mes disciples. Vous combattez vos propres fidèles de venir à moi. Alléluia. Par ailleurs, il y en a qui ont reçu Christ dans leur cœur, qui parlent en son nom, mais qui ne remplissent pas leur sacerdoce avec lui. Beaucoup de gens parlent en son nom, mais ils ne remplissent pas leur sacerdoce, ils ne font pas le service de Dieu, ils ne font pas l'œuvre que Dieu leur a donnée avec Christ. Ils remplissent leur sacerdoce, par exemple, ça peut être avec leur diplôme en théologie. D'autres remplissent avec leur propre sagesse. Ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu entre guillemets. Leur propre connaissance, mais pas avec la personne de Jésus-Christ. Jésus a demandé à ses disciples d'aller par tout le monde et d'enseigner ce qu'il leur avait prescrit. Et la Bible dit que le Seigneur était avec eux. Donc, c'est pas, on a souvent l'impression que l'œuvre de Dieu, c'est comme si Dieu il avait choisi l'église pour faire son œuvre, et puis lui il est parti, et puis on se reverra au dernier jour. Mais la Bible précise que le Seigneur était avec eux. Si votre sacerdoce n'est pas une commission de Christ vers les hommes, vous n'assemblez pas avec lui. Jésus dit, celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Donc voilà, je décide d'aller faire l'œuvre de Dieu par bénévolat, parce que je le veux, ou ainsi de suite, et non parce que Jésus m'a commissionné à le faire. Ça, ce n'est pas avec nous. Vous êtes en train de faire votre œuvre, vous n'êtes pas en train de faire l'œuvre de Christ. Si vous ne travaillez pas sous ses instructions, vous êtes sage à vos propres yeux. Donc quand tu es seulement sur le champ missionnaire, tu es en train de servir Dieu, mais sans que ce soit avec les instructions que Dieu a données, soit directement, soit à travers une vision, ben, tu es sage à tes propres yeux. Tu es en train de penser unir, mais tu es partisan de la dispersion des enfants de Dieu dans le corps de Christ en général. Lorsque quelqu'un n'est pas en train de travailler avec Christ, les fidèles seront centrés sur lui et non sur Christ. Parce que Jésus n'est pas la source de ce qu'il est en train de faire. Il agit de son propre chef. Ça veut dire que Jésus, en disant, si quelqu'un n'assemble pas avec moi, il disperse, peut nous dire qu'il n'y a pas de one-man show en ce qui concerne l'œuvre de Christ. Il a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cela veut dire que sans Christ, nous ne pouvons rien faire qui soit utile à l'avancement du royaume des cieux. Parce que lui, il est venu pour que le royaume de Dieu soit sur la terre. Cela peut faire avancer notre ministère, mais ça ne fait pas avancer le royaume des cieux. Et ça, c'est ce que beaucoup de serviteurs de Dieu ignorent. Tout ce qui leur importe, c'est qu'ils savent qu'ils sont en train de faire avancer leur œuvre, ils sont en train d'avancer, mais ils ne font pas avancer le royaume des cieux. Jésus a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et ça veut dire rien qui puisse faire avancer le royaume des cieux dans la vie des gens. Jésus a fait de ses disciples ses témoins parce qu'ils étaient avec lui dès le commencement. Alors parce que vous avez été avec moi, on était ensemble, on marchait ensemble, on a eu une relation ensemble, alors à partir de ce moment, vous êtes mes témoins. Donc chaque chose s'est faite avec le maître dans leur ministère. Et cela a continué ainsi jusqu'à la fin de la Bible. L'intellectualisme religieux
ne sert à rien dans l'œuvre de l'évangile. C'est pour cela que Paul dit que la lettre tue. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Gloire à Dieu. Ça, c'est aussi un autre élément très important pour montrer l'importance que ce soit avec Christ et non juste en train de faire quelque chose de beau, de merveilleux et qui semble marcher aux yeux des hommes. Lisons Marc chapitre 14, versets 18 à 20. Marc 14, versets 18 à 20. La Bible dit, Marc 14, 18 à 20. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Il commençait à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce moi? Et il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Alléluia. Ceci est bien entendu paradoxal. Vous pouvez être ensemble avec quelqu'un, après vous le trahissez en bout de route, donc ça ne veut rien dire. Jésus est en train de parler ici à ses propres disciples, non pas la foule qui est partie, non pas les 70 parmi lesquels ils sont partis, pas là, aux 12 qui sont en train de courir derrière lui partout. Alléluia. Qui partage tout avec lui. L'un de vous qui mange avec moi me livrera. Le terme avec introduit aussi un complément d'accompagnement. Beaucoup de foules suivaient Jésus, si on en vient au contexte de l'évangile. À Jérusalem, nombreux sont ceux qui étaient avec lui. Nombreux. Quand Jésus a ressuscité Lazare, il y avait presque tout Jérusalem a été au courant et tout le monde est venu, tous les hommes de Jérusalem, tout le monde, les familles, et il lui rendait grand témoignage. Et après ce témoin, le lendemain, il l'accueillait comme un roi lorsque Jésus a fait son entrée à Jérusalem. Et pourtant, c'est ce même peuple qu'il a rejeté. Et pourtant, c'est ce même peuple qui a choisi Barabbas à sa place. Et pourtant, c'est ce même peuple qui a demandé que Jésus soit atrocement mis à mort. Et pourtant, c'est le même peuple qui a vécu le grand témoignage, qui ont étalé les habits à terre pour qu'il passe, qui ont demandé que son sang retombe sur la tête. Voilà. Ils avaient accompagné Jésus le long de son ministère, mais ils l'ont renié. Alléluia. Donc, nous pouvons être en train d'accompagner le Seigneur alors que nous ne sommes pas en réalité avec lui. Je me souviens de la marche chrétienne. Parfois, le chrétien, il a un peu de marcher avec Dieu, il pense qu'il est avec lui alors qu'il n'est pas. En 1993, j'étais un jeune serviteur de Dieu. 1993, aujourd'hui, ça fait quand même... ça fait 27 ans. J'étais un jeune serviteur de Dieu, mais je me suis laissé séduire par de faux enseignements. Parfois, les enfants de Dieu, après, ils sont tellement friands des enseignements au nord et au sud qu'après, ils partent tomber alors sur des popos, qui sont les faux enseignements. Mais, évidemment, c'est quand on grandit qu'on se rend compte que c'était contraire à l'évangile. Mais bon, c'était des enseignements extraordinaires. Des enseignements spirituels, tant que chrétiens. Et nous nagions dedans. L'enseignement de certains leaders qui écrivent des livres, après les répandent par-ci par-là, qui n'ont rien à voir dans la vérité de l'évangile. Donc il faut faire attention, quand on marche avec Dieu, d'être en train de suivre les faux enseignements. Ah voilà, j'accompagne Jésus là, et moi j'étais convaincu que moi aussi j'étais avec Jésus. Et puis, une nuit, j'ai vu le Seigneur Jésus. Et dans ce sens-là, c'était au centre-ville, il était en train de venir vers moi, il était accompagné.
Et puis il est passé devant moi. En m'ignorant totalement. Oui, c'est une personne, vous savez, c'est lui qui vous a appelé, etc. Et puis le gars, il vient, il passe, il vous ignore, comme si vous n'existez pas. Et je me souviens que dans le songe, mon sang s'est glacé. même dans le corps du songe. Quoi? Jésus est en train de passer devant son entre guillemets serviteur. Et mon cœur s'est mis à battre comme un fou. J'ai couru désespérément derrière Jésus. J'ai secoué son épaule dans le songe. Et je me souviens de la question que je lui ai posée. Seigneur, n'est-ce pas, moi aussi je suis avec toi? Jeunes croyants, il faut faire très attention. Hein? Comme nous croyons que l'affaire de Jésus, là, c'est que, bon, même si tu fais le monde, ça va aller. Le mensonge de l'Église. Et dans le songe, comme j'ai secoué son épaule, Jésus, il s'est arrêté et il s'est tourné vers moi avec une grande colère. C'est-à-dire son visage était complètement défiguré de colère. Et dans le songe, il m'a grondé. Et je ne me souviens plus très bien de toutes les paroles qu'il avait dit, parce qu'il avait parlé avec une rage. Mais je me souviens qu'une des paroles qui est sortie, c'était « Réveille-toi ». Vous pensez qu'on peut suivre le Seigneur Jésus en dormant spirituellement et que nous sommes avec lui? C'est impossible. L'une des choses, c'était le sommeil spirituel. Si quoi que nous soyons un enfant de Dieu, vous vivez dans le péché et dans les faux enseignements, vous n'êtes pas avec Christ. Voilà ma condition de cette époque-là. Moi, j'étais un chrétien qui vivait dans le péché. Alléluia. Et dans les faux enseignements. Et parfois, il y a les faux enseignements qui confortent les gens dans le péché. Gloire à Jésus. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas avec Christ. Hein? Vous l'accompagnez certainement, mais vous n'êtes pas avec lui. Comme les foules qui étaient là. Pour revenir à l'évangile, on prend l'exemple de Judas. Il accompagnait Jésus. Il était parmi les 12 disciples, les 12 apôtres. Et pourtant, il a trahi à la fin. Et beaucoup de personnes sont comme ça dans le corps du Christ. Ils étaient des bons enfants de Dieu. Au début, ils avaient la crainte de Dieu. Ils faisaient beaucoup de serviteurs de Dieu même. Des hommes de Dieu. Il y a plein d'hommes de Dieu qui sont comme Judas. Ils ont trahi Jésus en chemin pour de l'argent. Maintenant, ils sont seulement sur les affaires d'argent, argent. Ils sont prêts avec Jésus. Les premiers apôtres accompagnaient Jésus, mais ils l'ont abandonné lors de son arrestation. Vous imaginez, ah Seigneur Jésus, je t'ai donné ma vie pour toi, je suis ton enfant, etc. C'est nous, bon voilà, on évangélise partout, on part partout dans tout le pays, à gauche, à droite, zélé, faisant des miracles par son nom. Et lors de son arrestation, ils l'ont abandonné. Mais eux pensaient qu'ils étaient avec lui. Il fallait que quelque chose se passe pour le prouver. Le chef des disciples a renié publiquement le Seigneur. Alléluia. On a dit, mais ça, toi aussi tu es avec lui, oh, femme, moi je ne connais pas ça, etc. Est-ce que tu es avec Christ? Tu le crois? Tu devras le trouver, hein.
Tu vas devoir le trouver. En route, ça viendra. Et on note aussi que Pierre était avec Jésus, mais il agissait contrairement à la parole du Seigneur. Jésus leur avait dit, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, montre la droite. Il a dit, si quelqu'un veut faire un mail ou un mille avec toi, fais-en deux avec lui. Il a dit, priez pour vos ennemis, bref, etc. Mais, vous voyez ce que Pierre a fait? Quelqu'un qui a suivi tous ses enseignements devant tout le public, lors de l'arrestation de Jésus, il a pris son épée, il a tranché l'oreille de Malchus. Seigneur, on laisse d'abord la parole de côté, on prend la chair. Et beaucoup d'entre nous, ils renient Jésus souvent comme ça. On dit que il marche avec le Seigneur, mais quand il est contrarié, ou je ne sais pas moi, bah, allez, hop, il décide d'y aller par les méthodes que Jésus a proscrites. Être avec Jésus comme un accompagnateur, c'est une chose, mais vivre en conformité avec lui, ça c'est une autre chose. Alléluia. Et la plupart du temps, le Seigneur, il a beaucoup d'accompagnateurs, il n'a pas beaucoup de gens qui sont conformes à lui, avec lui. Lisons Luc chapitre 22, versets 28 à 29. Luc 22, 28 à 29, dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans les épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Amen. Gloire à Dieu. Jésus il parle ici à ses disciples, les 11 apôtres, leur fait comprendre qu'il est bien au courant. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Gloire à Dieu. Les disciples, c'est vrai qu'ils avaient connu un moment de faiblesse. Ils ont connu un moment de faiblesse. Après cela, ils étaient disposés. Ils étaient disposés tous à mourir avec lui réellement. Nous avons vu cela à travers les actes des apôtres, à travers leur histoire, leur mission. Donc ils avaient eu des moments de faiblesse, mais après cela, ils avaient persévéré jusqu'à être prêts à mourir. Ils acceptèrent cela après la résurrection de Christ. Que Jésus parle du soutien des siens à ses épreuves à lui. Il dit, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Il ne dit pas, vous avez persévéré avec moi dans vos épreuves. Ça, c'est très important dans la marche chrétienne. Il faut bien distinguer entre les épreuves de Christ, dans lesquelles nous persévérons dans notre marche chrétienne, et nos propres épreuves personnelles, qui n'ont rien à voir. Alléluia. Donc, il signale le soutien de ses disciples à ses épreuves à lui. Et non son soutien à lui, Jésus, aux épreuves de ses disciples. Parce qu'en fait, quand nous marchons avec Christ, nous avons l'impression qu'en fait, c'est lui qui est là pour nous soutenir dans nos épreuves. Et cela pourrait s'entendre par heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Vous voyez, à partir de ce moment, c'est pas parce que c'est pas moi, parce que tu as faim ou des choses pareilles, tu arrives dans la vie, ben voilà. Pour la justice de Dieu, tu te retrouves en train d'être persécuté. Et non persécuté parce que, bon voilà, il y a des gens qui n'aiment pas ta malchance, il y a une malédiction dans ta vie, bref, des choses pareilles. Mais je parle de celui qui est persécuté pour la justice de Dieu. Et Jésus dit en ce moment-là, car le royaume des cieux est à eux. Il dit à ses disciples, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose le royaume de Dieu en votre faveur. Alléluia.
Et mieux encore, Jésus dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est pas parce que quelqu'un a décidé de vous insulter, de vous outrager à cause de vous-même. Par exemple, vous êtes comme ça, après il dit, bon voilà, il vous insulte à cause de cela. Mais à cause de Jésus, vous vous retrouvez avec des gens qui mal parlent de vous, qui vous calomnient, qui vous combattent, et ainsi de suite. Et Jésus dit, si c'est à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans la dégresse, parce que votre récompense sera grande dans le royaume des cieux. Il ne faut pas confondre, je le disais, entre les épreuves de nos vies personnelles et les épreuves de Jésus dans lesquelles nous persévérons avec lui. Je défie la plupart des enfants de Dieu d'être des personnes qui parlent des épreuves de Jésus dans lesquelles ils ont persévéré et non les épreuves de leur vie personnelle. Parce que la plupart des temps, nous avons dans nos témoignages les épreuves de la vie personnelle. Les premiers disciples n'avaient pas souffert de leurs propres épreuves. Regardez bien dans la Bible. Mais c'est dans les épreuves de Christ. C'est pourquoi Jésus pouvait, par exemple, dire à Saul, sur le chemin de Damas, alors que Saul était en train de persécuter, de pourchasser, de tuer les disciples, il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que ces gens étaient persécutés à cause de Jésus. Ce n'est pas par rapport à eux-mêmes personnellement. Paul précise que nous sommes co-héritiers avec Christ si nous souffrons avec lui. Nous sommes co-héritiers avec Christ si nous souffrons avec lui. Jésus dit, vous qui avez persévéré avec moi dans mes souffrances, je dispose le royaume de mon Père en votre faveur. Nous sommes co-héritiers si nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés aussi avec lui. C'est un héritage sous condition de souffrance avec Christ. La gloire succède à la souffrance. Il ne faut pas absolument voir que Dieu a livré son Fils pour nous, afin de nous donner toutes choses avec lui. Ça, c'est d'abord la vision pentecôtiste, bien sûr. Si nous persévérons dans ses souffrances, nous rayonnons aussi avec lui. Et là, ce n'est pas une trop vision pentecôtiste. La première fois que Jésus m'est apparu dans ma chambre, c'était en 1989. C'était au premier cycle. C'était un tout petit garçon. Et il m'a dit que j'allais beaucoup souffrir. Jésus était en train de me parler du christianisme. Nous, on peut dire, il y a des messages qu'il ne faut pas dire aux enfants. N'est-ce pas? Ça risque de les effrayer. Hein, les évangiles de notre siècle. Là, le Seigneur il venait dire à un petit garçon, tu vas souffrir. Pas tu vas souffrir, tu vas beaucoup souffrir. C'est le message de l'évangile encore là. Hein, chers amis, on dit ça à un enfant. Ah, vous avez entendu, non. C'est clair. N'est-ce pas? Vous-même, vous avez vu votre réaction. Non. Et après, le Seigneur m'a montré la souffrance en vision, durant un instant. Ensuite, il me dit que lorsque je serai passé par là, je serai dans son royaume. Et il m'a montré son royaume de loin. Voilà. Il a pris ma main et avec lui, j'ai pris la direction de la ville de lumière qui se profilait à un horizon lointain comme ça, dans le centre. Jésus disposera son royaume en faveur de tous ceux qui persévéreront avec lui dans ses souffrances.
pendant leur séjour sur la terre. Là, il va disposer son royaume en leur faveur. Le royaume de Dieu va se déployer pour eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit là? Disons, Jean, chapitre 13, verset 8. Nous irons un peu vers la fin. Jean 13, verset 8. La Bible dit dans Jean 13, verset 8, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Amen. Amen. Nous devons laisser Jésus faire son travail dans notre vie totalement. Voilà le terme, totalement. Sans restriction. Sans la moindre opposition de notre part. L'apôtre Pierre voulait empêcher Jésus d'aller jusqu'au bout de son travail. Jésus lui a dit, si ce n'est pas le cas, tu n'auras pas de part avec moi. Jésus est venu nous sanctifier. Jésus est venu nous purifier. Il veut présenter à son église une église pure, à son Père une église pure, une église sainte. S'il ne nous lave pas, nous n'aurons pas de part avec lui. Alléluia. Je vous explique cette parole, tout simplement. Parfois, le Seigneur veut nous laver et nous fuyons. Parfois, il y a des gens qui n'acceptent pas d'être dans une église où la parole de Dieu va le sanctifier. Il fuit. Mais si Jésus ne nous lave pas, nous n'aurons pas de part avec lui quand il vient. Souvent, nous résistons au travail que Jésus veut faire. Il veut te laver, il veut te purifier. Seigneur, je résiste comme Pierre. Ne le fais pas, Seigneur. On fuit le travail que Jésus veut faire dans notre vie. Mais si le travail n'est pas fait, nous n'aurons pas de part avec lui. Souvenez-vous de ceux qui lui disaient qu'ils avaient mangé qu'il avait mangé avec eux dans leur rue, qu'ils avaient chassé les démons en son nom, qu'ils avaient prophétisé, qu'ils avaient fait beaucoup de miracles par son nom. Jésus leur dit ouvertement qu'il ne les connaissait pas parce que ce sont des ouvriers d'iniquité. Pour que nous ne soyons pas un ouvrier d'iniquité, il faut laisser Jésus faire son travail dans notre vie. Nous ne saurons pas faire le Seigneur, il vient dans notre vie. Il sait que nous sommes des pécheurs et il veut travailler, faire le travail pour nous purifier et nous enfuir. Nous n'aurons pas de part avec lui, alors dans ce cas, si nous empêchons Jésus de nous laver, nous n'aurons pas de part avec lui. Jésus doit présenter à son Père une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Si nous sommes souillés et impurs, nous n'avons rien à faire avec lui. Mais lui, il veut que nous ayons part avec lui et il veut faire boulot dans notre vie. Malgré les reproches que le Seigneur fait à la 5e église dans l'Apocalypse, l'église de Sardes, il va dire quand même cette parole, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ces hommes-là marcheront avec moi, en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Pour avoir de part avec Christ, vous devez marcher avec lui en vêtements blancs. Évidemment, peut-être vos vêtements sont sales, mais le Seigneur dit de laver ses vêtements. Il faut laver vos vêtements pour que vous marchiez avec lui en vêtements blancs.
Alléluia. Nous allons terminer en lisant 1 Corinthiens 6, le verset 17. C'est notre dernier passage de la conclusion du thème sur le modèle de Christ. 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Alléluia. J'aimerais que vous notiez tout de suite que il n'est pas dit celui qui croit au Seigneur et avec lui un seul esprit. Il n'est pas dit celui qui sert le Seigneur et avec lui un seul esprit. Il n'est pas dit celui qui rend culte à Dieu et avec lui un seul esprit. Mais c'est celui qui s'attache au Seigneur qui a avec lui un seul esprit. Jésus a toujours dit aux grandes foules qui faisaient route avec lui que si quelqu'un vient à lui et qu'il ne haïsse pas la manière de vivre de ses parents, il n'est pas digne de lui. Il dit si quelqu'un vient à lui, il ne fait pas la façon de vivre de son conjoint, de son mari ou de sa femme, de sa progéniture, de sa fratrie, et même sa propre façon de vivre, il ne peut pas être son disciple. Le travail que Jésus a donné à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples, c'est un travail beaucoup plus profond que vous ne pouvez imaginer. Ce n'est pas juste des gens qui vont recevoir des enseignements, mais qui deviendront des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui a dû renoncer à la vie de sa famille, à la vie de ses enfants, à la vie de ses gens, à sa propre vie, à lui, sa façon de vivre, parce qu'il sait que ce n'est pas la façon de vivre de Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait que ce n'est pas la façon de vivre de Dieu, donc il faut y renoncer. Il sait que la façon de vivre de sa famille n'est pas la façon de vivre de Dieu, donc il faut laisser ça. Et Jésus dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne le suit pas ne peut être son disciple. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur avec lui un seul esprit. Et je voudrais vous dire que l'attachement au Seigneur, c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous pensez que vous êtes attaché au Seigneur alors que vous êtes attaché à votre propre vie, votre façon de vivre, la façon de vivre des autres. Et vous dites, je suis attaché au Seigneur, vous êtes un menteur. Si vous n'êtes pas prêt à porter votre croix pour suivre Jésus, vous ne pouvez pas être son disciple. Un disciple de Christ, ce n'est pas juste parce que vous venez à l'église, c'est parce que vous êtes constant là. Non. Vous avez décidé de porter votre croix pour suivre Jésus. Et la croix, ça sert à quoi, chers amis? L'apôtre Paul dit que nous devons crucifier la chair avec ses passions, ses désirs et ses convoitises. Voilà. La croix, ce n'est pas juste pour que on porte un truc, on se promène et ça ne sert à rien. Vous pensez que Jésus a porté sa croix pour qu'il aille se promener avec, c'était pour être crucifié dessus. À partir du moment où vous avez choisi de porter votre croix, il faut que vos passions, vos convoitises, vos désirs, tout ce qui est mauvais soient crucifiés. Dessus, ce n'est pas juste une façon de dire, bon voilà, moi je porte ma croix. C'est pour cela que la souffrance dans la vie du chrétien doit avoir un but. Si les gens sont en train de vous persécuter, si vous avez des mésententes, il y a des tas de trucs, c'est toujours pour que vous crucifiez votre nature. C'est jamais pour que vous vous en plaigniez. Ah, je me plains parce que voilà, les gens ont fait ci, il y a eu cela, il y a eu ceci. À quoi ça sert? Tout ça, c'est rien. Dieu, il met la croix pour que tu crucifies ta nature. Pour que tu portes le fruit de l'esprit. Non, c'est pas pour que tu te plaignes de la croix, de chaque chose qui se passe, etc. Ça ne sert à rien, ça. Tu ne vas pas aller évangéliser les gens, t'insultent et tout ça, et puis tu les insultes aussi. Ça t'a rien compris, c'est vrai. Dieu il fait qu'on t'insulte, qu'on t'injure, c'est pour que toi tu sois patient. Allez, après c'est parti, les querelles. Tu vois le frère en train de se quereller au nom de Jésus, là-bas dehors, avec les incrédules. Donc, si le Seigneur
Seigneur permet que vous ayez des épreuves, c'est pour que vous soyez changés. Si les épreuves vous semblent difficiles, c'est que vous êtes un cas difficile pour Dieu. Donc ne dites pas, ouais, pourquoi ma place est plus dure que pour les autres? C'est parce que toi, tu es un cas plus dur que les autres. Donc pour que ta part marche, il faut que ce soit un peu plus... que Dieu y mette un peu plus de muscles. Est-ce que toutes les personnes sont difficiles? Est-ce que toute personne est facile à renverser? Hein? Quand Dieu te renvoie, il veut te renverser, non? Ou faire une autre personne. Bon, maintenant, c'est facile de renverser tout le monde. Les gens qui sont durs, hein, que son genou même touche au sol, c'est pas facile. Non, mais non. Alors, il faut parfois un peu plus d'énergie, là. Un peu plus de pression, sinon, vous n'y arriverez jamais. Vous allez être étonné, mais pourquoi on a mis l'autre rapidement à terre, on l'a mis malaxé, l'autre là, lui, c'est compliqué comme ça. Alors, Dieu, lui, il a affaire à des gens plus durs les uns que les autres. Et il met les épreuves appropriées. Je voudrais que vous sachiez que chaque épreuve que vous avez, vous la méritez. Vous méritez votre épreuve. Remarquez très bien. Est-ce que vous avez changé en temps? Donc il faut encore que ça marche jusqu'à ce que vous soyez changé. Parce que quand vous serez changé, l'épreuve ne sera plus là. Parce que l'épreuve est là pour faire le boulot. Donc maintenant, tant qu'il n'y a pas le boulot n'est pas fait, pourquoi est-ce que l'épreuve doit partir? Est-ce que vous avez porté les fruits que Dieu attend de vous? Est-ce que c'est fait? Le travail est fini? Jésus dit, celui qui ne porte pas sa croix, et ne suit pas les pas, ne peut pas être mon disciple. Souvenez-vous que Jean et Jacques voulaient invoquer le feu du ciel pour consumer les Samaritains qui rejetaient Jésus. Hein? Même pas ce qui arrive souvent sur le terrain. Peut-être que vous n'êtes pas toujours en train d'invoquer le feu du ciel, vous êtes poussé contre ces personnes-là. Jésus leur a dit, vous savez de quel esprit vous êtes animé. Attention, monsieur, c'est vrai qu'ils sont en train de me remonter, c'est vrai que c'est des écritures, tout ce que vous voulez, mais bon, moi je ne suis pas venu pour les peines. Ça n'a pas donné aujourd'hui. Mais la Samarie a été évangélisée après. Souvenez-vous que toute la ville de Samarie a cru avec les évangélistes Philippe et les apôtres sont venus renforcer. Et toute la ville de Samarie, les gars ont emmené les livres de magie, les pleins qu'ils ont brûlé tout. Mais maintenant, si Jean et Jacques les avaient brûlés le jour-là, qu'est-ce que Philippe allait faire plus tard dans cette ville encore pour évangéliser ces personnes? Alléluia. Nous devons complètement renoncer à notre moi. Parce qu'il est question pour nous d'être en symbiose avec Christ. Et notre moi l'empêche. Jean va nous dire, à nous qui avons cru, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque tu es un enfant de Dieu, sache que ce que tu dois être n'a pas encore été manifesté. La Bible dit que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quand tu vois très bien ton parcours, tu n'es pas encore semblable à lui. Et tu es même encore confus dans la façon que tu le vois. Alors que toutes les questions que tu le vois tel qu'il est. Celui qui s'attache réellement à Jésus et avec lui un seul esprit, il est transformé en l'image du Christ. De gloire en gloire veut dire que chaque jour il y a quelque chose en lui qui ressemble de plus en plus à Christ. Avec Christ, nous devons être animés des mêmes sentiments. C'est-à-dire, tu ne peux pas être avec Jésus et toi, les sentiments qui te... Ça dit que c'est tout, etc. horrible comme ça, non. Tu es avec Christ, il faut que les sentiments qui t'animent soient les sentiments de Christ. Jésus, lui, il a été humble. Et toi, tu es un orgueilleux, un vaniteux, un imbu toi-même, ça n'a rien à voir. Mais tu es avec Christ comment? Il faut que les sentiments d'humilité qui étaient en Christ soient en toi.
Voyez-vous, Christ a marché dans l'obéissance et toi tu es rebelle et c'est comme un docile, tu vis libre comme tu veux alors que Jésus lui il était dépendant. Et toi tu mènes ta vie comme tes âmes. Tu n'as pas encore les sentiments qui étaient en Jésus-Christ là. Tu es une personne compliquée alors que Jésus lui il était simple. Il faut laisser le travail du Seigneur se faire. Nous devons avoir en nous la pensée du Christ. Et pour cela, il faut aimer profondément Jésus. Pour cela, il faut aimer passionnément Jésus. Il faut l'adorer et en faire son modèle pour devenir un avec lui. Les premiers apôtres, avec Paul, en sont arrivés à ce point. Il était question au début qu'ils puissent veiller juste 1 heure avec Christ. Lorsque le Seigneur te rencontre, il ne demande pas trop, juste 1 heure, avec lui. Ensuite, ils sont allés toujours plus loin dans cet attachement à la personne de Christ. Au début, tout ce que Jésus aurait aimé, est-ce qu'on pouvait quand même 1 heure avec moi? Et puis après, on remarque dans le livre des Actes des Apôtres, il pouvait faire beaucoup plus longtemps avec lui au fur et à mesure. Le jour où ils avaient réalisé la vraie dimension de Christ, ils étaient aussi en quelque sorte ressuscités avec lui. Lorsque quelqu'un découvre la personne de Jésus, c'est comme si on parle dans une nouvelle vie. Leur vie était désormais cachée avec Christ en Dieu. S'attacher à Christ, c'est vraiment être caché avec lui en Dieu. Je vais vous dire ce que ça veut dire être caché avec Christ en Dieu. Ce que ça porte. Ça porte une sécurité morale. Et quand quelque chose est caché, ça veut dire que c'est à l'abri, ça touche, quelque chose ne touche pas ça. Ça va vous apporter une sécurité morale. Si vous êtes attaché à la personne de Christ, vous allez être caché avec lui en Dieu, ça va vous apporter une sécurité morale. Ça va vous apporter une sécurité mentale. La mauvaise mentalité, là, ça va. Je vois ça pas. Ça va vous apporter une sécurité spirituelle. Parce que si votre vie spirituelle n'avançait pas avant, ça va commencer à avancer lorsque vous allez vous attacher à Christ. Ça va marcher. Le chrétien, il doit chercher à être en totale communion avec Christ. Moi, quand je vois Moïse, Dieu, il dit, bon voilà, vous allez continuer, allez vers la terre promise, etc. Il dit, Seigneur, si tu ne pars pas avec nous, ça sert à rien qu'on parte. Alors plein d'enfants de Dieu sont prêts à aller rendre visite, aller faire plein de trucs, aller passer le mal, vivre sa vie, quoi. C'est pourquoi le chrétien va s'efforcer de ne pas marcher dans les ténèbres d'une vie de compromis. Parce qu'il veut être en communion avec le Seigneur. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de ténèbres dans cette communion. La vie avec Christ, c'est l'enterrement du vieil homme pour devenir une main blanche avec Christ, en se conformant à lui en toutes choses. Ne cherchez pas, c'est en certains points à être fou, et Christ, bon, c'est début là-bas, ça, c'est pas votre côté. Cherchez à être avec lui en toutes choses. Celui qui est mort avec Christ ne vit plus pour lui-même. Par lui-même, je veux dire. C'est Christ qui vit en lui. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, c'est Jésus qui dit celui qui vaincra, la suite du verset que nous avons lu au premier verset, c'était l'Apocalypse 3, verset 20. Et le verset 21 dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, sur mon trône. Avec moi, sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça veut dire qu'il y a aussi le final. Ce n'est pas seulement terrestre. Paul dit que si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Jésus a vaincu le monde. Quand il dit celui qui vaincra quoi? Qu'est-ce que je dois vaincre? Je dois me souvenir de ce que Jésus a vaincu. Parce qu'il dit celui qui vaincra comme moi j'ai vaincu. Je vais savoir une chose, Jésus il a vaincu le monde. Donc le monde ne doit pas nous vaincre. Souvenez-vous que la Bible dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire qu'un chrétien ne doit pas être vaincu par le monde. Tu as eu la foi pour soulever cette montagne quand même. Jésus, il a vaincu la chair.
Jésus a vaincu le péché. Jésus, il a vaincu le diable. Je prends simplement ces exemples-là. Donc, ce n'est pas des entités qui l'ont vaincu. Vous savez, moi j'accepte une épreuve, tant que je sais que ce n'est pas le diable qui est en train de faire. Mais si je vois que c'est le diable, jamais, tu n'as pas le droit de me vaincre, parce que Jésus, il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. D'accord, si c'est Dieu, il est en train de me prouver, et que le diable, il a envoyé ces gens pour faire un truc zéro, ils n'ont pas le droit de me vaincre. Parce que par rapport au diable, je ne suis pas vaincable, je ne sais pas, excusez le terme. Nous aussi, nous sommes appelés à vaincre comme lui. Celui qui vaincra, comme j'ai vaincu. Tous ceux qui sont avec lui sont appelés à vaincre aussi. Je ne sais pas quelle est ta position. Comment tu vois les choses? Jésus s'en est allé, certes, mais c'est aussi pour aller préparer une place à ses disciples, afin qu'au final, de venir les prendre, pour que là où il est, eux aussi soient avec lui. Donc s'en aller dans l'au-delà un jour n'est pas un problème pour le chrétien. Ce qui est important, c'est d'être ce jour-là avec Christ dans le paradis. C'est pas que vous puissiez mourir un jour qui doit être une préoccupation fondamentale en tant que chrétien. Le plus important pour vous, c'est que vous soyez avec Christ dans le paradis. Le mariage avec Christ n'est pas à vie. Non, le mariage avec Christ, il est éternel. C'est le mariage entre l'homme et la femme qui est à vie. Le mariage avec Christ, c'est éternel. Jésus a prié que là où il est, que ceux que le Père lui a donnés soient aussi avec lui, afin qu'il découvre ce merveilleux héritage et la gloire de Christ qu'il veut partager. Avec ce qui est beau, c'est que nous connaissons Jésus, tout pouvoir m'a été donné, le roi du ciel, roi des rois et tout ça, mais le merveilleux, c'est qu'il veut partager tout ça avec nous. C'est bien de demeurer entre nous les enfants de Dieu, mais ce qui est de loin le meilleur au final, c'est qu'un des disciples de Christ s'en aille et soit avec la personne de Christ pour qu'il aura couru toute sa vie. C'est ça qui est bien demain. C'est que si vous êtes un disciple de Christ, vous soyez avec lui au final. Vous avez couru pour lui, ce n'était pas pour cette vie, c'était pour l'éternité. Nous pouvons alors vivre inconnus sur la terre, nous pouvons vivre méprisés sur la terre, mais Paul dit que quand Christ notre vie paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Dans le livre d'Apocalypse, Jean a vu ceux qui avaient souffert avec Christ et qui ne s'étaient pas compromis. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec lui pendant 1000 ans. L'union avec lui est proche. Jésus annonce les signaux. Il dit qu'il arrive, il arrive, il arrive. Soyons de ceux qui auront vaincu, afin de s'asseoir avec lui sur son trône, comme lui aussi a vaincu et s'est assis avec son Père sur son trône. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé avec ce grand thème sur le modèle de Christ.